Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Puissance Math. Aujourd'hui, on va apprendre les intégrales doubles. C'est une notion essentielle dans les cycles prépa. Dans cette vidéo, donc, je vais parler des intégrales doubles, la définition, l'interprétation géométrique, finalement l'interprétation physique, mais surtout aussi les différentes techniques des calculs d'une intégrale double. Si une vidéo ne suffit pas, parce que la durée de ma vidéo c'est une demi-heure, je ferai une autre. Sinon, il y aura d'autres vidéos aussi pour les exercices corrigés. Donc, je commence par la définition théorique. La définition est une chose, la façon de les calculer, c'est une autre chose. C'est tout à fait comme les intégrales simples. Dans les intégrales simples, juste pour un petit rappel, pour après, pour après faire le parallèle entre les deux, entre les intégrales simples et les intégrales doubles, les intégrales triples, c'est toujours la même définition. Lorsqu'on définissait l'intégrale de a à b fx dx, ben c'est très simple. J'avais une fonction définie sur un intervalle ab. C'est une fonction qui est bornée. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai découpé l'intervalle en plusieurs sous-intervalles. Je disais ça c'est x0, ça c'est x1, ça c'est x2 jusqu'à xn. La longueur de chacun, je l'appelais delta Li par exemple. Et puis, je prenais la somme de Riemann, c'est la somme de delta Li multiplié par FCI. CI, ce sont des points quelconques dans chacun de ces petits intervalles. C1, C2, C3 jusqu'à Cn, c'est des points quelconques. I allant de 1 jusqu'à n, et cette intégrale n'est autre que la limite lorsque n tend vers l'infini de Sn. Et pour l'interprétation géométrique, on a dit delta L1, c'est delta L1, c'est ça, multiplié par f, c'est 1, c'est ça, longueur fois largeur, ça donnait l'aire de ces rectangles, plus delta L2 fois f de ces deux, c'est l'aire de ces rectangles, etc., etc. Et quand n tend vers l'infini, bah, la somme des aires des rectangles devient l'aire sous la courbe. Donc, limitée par la courbe, l'aire du domaine limité par la courbe, la droite x égale a, la droite x égale b et l'axe des x. Donc, c'était ça. Hein. Donc, juste pour vous rafraîchir la mémoire, c'était ça la définition d'une intégrale simple, la définition de Riemann. L'intégrale double, c'est la même chose. L'intégrale triple, c'est la même chose. La définition sert à donner la notion et de pouvoir interpréter. Après, il y a la méthode des calculs. Les intégrales simples, c'était ça la définition. Mais est-ce qu'on a utilisé cette définition dans les calculs? Non. On utilisait les primitives, on utilisait les changements de variables. Ben, c'est ce qu'on va faire dans les intégrales doubles. C'est ce qu'on va faire dans les intégrales triples. Donc, je commence pour cela, je l'appelle définition théorique. Théorique pour comprendre la définition et pour pouvoir l'interpréter. Donc, on se donne un domaine connexe de R2, domaine connexe, donc c'est un domaine connecté, c'est un domaine qui est collé. Ça, c'est un domaine connexe. Hein? Ça, c'est un domaine connexe. Il est connecté. Bon, ça et ça ne sont pas, donc globalement, ça union ça n'est pas un domaine hein, connexe dans le sens connecté. Hein. Donc, on va imaginer, donc domaine connexe, bah, c'est comme un disque, comme voilà, une région comme ça, hein, connectée. Et je considère une fonction bornée. C'est comme le cas d'une intégrale simple. Je prenais un intervalle et une fonction bornée définie sur un intervalle. Donc là, je prends un domaine connexe de R2 du plan et je prends f, une fonction bornée qui, à chaque d, j'associe, à chaque point m de d, associe f de m. Bien sûr, le graphe de f va être une surface. Comme le graphe d'une fonction réelle, d'une fonction réelle à une variable réelle, est une courbe. Donc là, f de d dans R borné, et là, je considère une subdivision. Je découpe cet intervalle en des rectangles, hein, en de petits rectangles. Avant, dans l'intégrale simple, je découpais l'intervalle en de petits intervalles. Donc là, je découpe en de petits rectangles. Et je considère AI l'aire de DI. Hein. Avant, j'ai considéré delta LI la longueur de chaque sous-intervalle. Ici, je prends AI l'aire de chaque
sous-domaine. Et je considère la somme des Riemann. F de MI, AI. MI n'importe que le point de DI. Hein, donc FMA à 1 plus FM2 à 2 plus etc. Donc voilà, vous avez les domaines D. Je les découpés en plusieurs sous-domaines. Dans chaque domaine, je pris un point MI et je pris F de MI. Donc regardez, lorsque vous prenez F de MI multiplié par l'aire, donc vous avez l'aire d'un rectangle multiplié par F de MI, ce qui est la hauteur. Vous allez tomber sur le volume hein, d'un parallélépipède. C'est ça. Donc, c'est la somme de volumes, si vous voulez, hein, de volumes de parallélépipèdes qui débordent en dehors de la surface ou qui sont sous la surface. Et après, je prends tout simplement l'intégrale fxy dxy, c'est la limite de Sn, de sorte que lorsque f est positif, hein, la somme de ces volumes représente le volume du domaine limité par la surface, hein, c'est-à-dire le plafond de mon domaine, c'est la surface, et puis le sol, c'est D, et c'est limité verticalement, hein, c'est verticalement limité par ça. Donc c'est le volume hein, de cette région-là. C'est ça l'interprétation de l'intégrale double lorsque f est positif. Lorsque f n'est pas positif, ben, tout simplement, je prends la valeur absolue. Hein. Donc, signification géométrique de l'intégrale double. On interprète l'intégrale double de f sur d comme le volume algébrique de la portion de l'espace comprise entre le graphe de f, hein, le plan OXY, hein, la partie du plan D, hein, du plan OXY. Lorsque f n'est pas positif, hein, comme vous voyez, le graphe de f peut être au-dessus du plan X ou Y ou au-dessous du plan X ou Y, bah, je prends le volume du domaine limité par la surface z égale fxy, les domaines D, hein, cette portion de l'espace, son volume est donné par l'intégrale double de la valeur absolue de f de x de y. Donc c'est ça la définition. La définition servait à donner l'interprétation. Si f égale à 1, imaginez que f égale à 1, hein, l'intégrale dx dy, f égale 1. Donc, lorsque f égale 1, donc f de m égale 1. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez A1 plus A2 plus etc. plus AN. C'est-à-dire l'aire de ce morceau plus l'aire de ce morceau plus l'aire de ce morceau plus l'aire, ainsi de suite. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire l'aire du domaine tout entier. C'est l'aire du domaine de définition de f. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, c'est ce qu'il faut retenir de l'interprétation de l'intégrale double. Exemple. Calculer le volume d'une boule. Hein, de la boule centrée en haut de rayon 1. x2 plus y2 plus z2 inférieur ou égal à 1. Bah, le volume de la boule, c'est deux fois hein, le volume d'une demi-boule. Donc, je considère la demi-boule supérieure, hein, la demi-boule supérieure, et j'essaye de calculer son volume. J'ai dit la surface définie par z égale racine 1 moins x2 moins y2, parce que lorsque vous dites x2 plus y2 plus z2 égale 1, z2 égale 1 moins x2 moins y2, donc z égale plus ou moins racine. La partie supérieure, c'est le z égale plus racine. Hein. La partie inférieure, c'est z égale moins racine. Donc moi, je vais calculer le volume de la demi-boule supérieure. Donc la surface, c'est la sphère. Hein. Et si vous projetez cette sphère sur X ou Y, vous tombez sur ces disques. Donc le volume n'est autre que l'intégrale double sur ces disques hein, de f, c'est-à-dire de racine, 1 moins x2 plus y2 de x de y. C'est ça le volume de la demi-sphère. Donc le volume de la boule, c'est deux fois cette quantité. Après, comment calculer? On va voir comment calculer tout à l'heure. Condition, si D égale D1 union 2
des deux tel que l'aire de D1 inter D2 égale à 0, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas intersection, mais l'intersection, ça peut être une droite, hein, comme ça, hein. Donc ça c'est D1, ça c'est D2. L'intersection, ça peut être une droite ou un point, hein, ou un point. C'est quelque chose dont l'aire égale à 0. Voilà. Donc, si D est l'union des deux domaines tels que l'aire de l'intersection est égale à 0, ils peuvent ne pas être connectés, comme ils peuvent être connectés selon un point, comme ils peuvent être connectés selon une courbe, hein. Tout ça, l'aire va être à 0. Alors, je peux dire que l'intégrale sur D, c'est l'intégrale sur D1 plus l'intégrale sur D2. Le théorème de Fubini dit la chose suivante. L'intégrale de fxy dx dy, si f est définie sur un rectangle, si f est définie sur un rectangle, c'est ça le domaine, x varie entre a et b, et y varie, hein, imaginez, c'est ça votre axe, hein, l'axe des x, l'axe des y, votre repère, x varie entre a et b, y varie entre c et d, hein. Alors, l'intégrale de a à b, de l'intégrale c de fx dy dx, je peux échanger, hein, je peux échanger le rôle de x et y. C'est l'intégrale de c à d de l'intégrale de ab fx y dx dx dy. L'idée, lorsque j'écris ça, il faut comprendre que lorsque vous faites une intégrale double, ben, vous avez déterminé la variation des x de là à là, la variation des y de là à là. Lorsque vous dites l'intégrale fxy dy, donc y varie entre c et d, donc j'intègre ça selon y, c'est ça ma variable, x est un paramètre, traité comme si c'était une constante. Imaginez que je fais l'intégrale de 1 à 2, x, y, dy. Ben, x c'est une constante, c'est un paramètre, ça n'a rien à voir avec y, donc ça peut sortir derrière l'intégrale de 1, 2, y, dy, ça fait x y2 sur 2 prise entre 1 et 2. Donc, ça fait 4 moins 1, ça fait 3 demi-x. 3 demi-x. Donc, je tombe sur une fonction de x. Donc, tout ça, ça devient une fonction de x que j'intègre par rapport à x avec x varie entre a et b, hein. Donc, lorsque je change le rôle, donc, je dis, c'est l'intégrale de A à B. Donc, je peux intégrer d'abord selon X et puis j'intègre selon Y. Mais l'idée le plus important dans le théorème de Fubini, c'est ce corollaire-là. Lorsque la fonction f de x, y est à variable séparable, hein, variable séparable, je peux mettre les x ensemble et les y ensemble. Par exemple, imaginez que fxy égale cosinus x sinus y. Ben, je peux séparer les variables, variable avec x, variable y. Mais lorsque la fonction f de xy égale cosinus xy, ben, je ne peux pas séparer les variables. Ça, c'est pas une fonction de x, c'est une fonction de y. Ça, c'est une fonction de xy en même temps. Donc, le cas particulier, il y a deux cas particuliers dans le théorème de Fubini qui dit la chose suivante. Elle dit que si la fonction est à variable séparable, et si les bornes sont constantes, c'est-à-dire mon domaine c'est rectangulaire, alors je peux dire que l'intégrale double, c'est le produit de deux intégrales. C'est le produit de la fonction selon x fois le produit selon y. Exemple, l'intégrale x cosinus y dx dy. C'est une variable séparable. Et j'ai x varie entre 0 et 1, y varie entre 0 et pi sur 2. Ben, c'est le produit des deux intégrales. C'est le produit x dx, x varie entre 0 et 1, fois l'intégrale des 0 pi sur 2, cosinus y dy. L'intégrale, bon, donc c'est le produit de deux intégrales simples. Intégrale de x, x sur 2, intégrale de cosinus y, c'est sinus y. Et voilà, je fais le remplacement. Donc c'est le produit des intégrales simples. C'est ce qui dit le théorème de Fubini. Un autre exemple, vous avez x de y moins 1 de xy. Là, je ne peux pas, enfin, je ne peux pas.
Je ne peux pas dire que c'est une fonction de x, enfin une fonction de y, hein. Il faut peut-être l'écrire autrement. Alors, je dis, c'est l'intégrale. Je commence par exemple, x, ça varie entre moins un et 1, hein, dx, de l'intégrale selon y. De l'intégrale, ça, c'est pas un produit d'intégrale. Ça veut dire, juste, je vais changer la couleur de mon stylet. Donc là, cette intégrale-là, ça veut dire quoi cette écriture? Ça veut dire, je calcule cette intégrale et puis, une fois calculée, je la mets derrière des x. X varie entre moins un. C'est ça. Je calcule cette intégrale. L'intégrale x de y. Ben, x2, c'est une constante parce que j'intègre selon y. Donc, ça fait x2 fois y2 sur 2, moins l'intégrale de 1, c'est y. Et puis, y varie entre 0 et 1. Je remplace y, hein. Donc, quand je remplace y, je vais avoir 1 ici, donc x2 sur 2 moins 1. Et puis, moins, quand je remplace par 0, ben, il n'y a rien. Donc, je tombe sur l'intégrale simple. C'est comme ça que je calcule l'intégrale double. J'aurais pu faire une intégrale selon y. Imaginez que je fais la chose suivante. Je dis, c'est l'intégrale y varie entre 0 et 1, parce que y varie entre 0 et 1, de l'intégrale, hein, de l'intégrale, je préfère écrire ça, moi, de l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1, x de y moins 1 dx, et puis des y. C'est-à-dire, j'intègre par rapport à x et puis j'intègre par rapport à y. Mais faites attention, x varie d'où jusqu'où et y varie d'où jusqu'où. Donc, je calcule cette intégrale et puis je le mets derrière des y. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. J'intègre selon x. Donc, y, cette fois-ci, est la constante. Intégrale de x2, c'est x3 sur 3. Moins l'intégrale de 1, c'est x. Donc, j'ai fini de x. Ben, maintenant, il faut remplacer x entre moins 1 et 1. Et puis, selon quoi? Selon y. Donc, j'ai calculé cette intégrale et puis, je vais intégrer selon y. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Je remplace x par 1, j'aurai 1 tiers y moins 1. Moins, je remplace par moins un, ça reste moins un, ça fait moins y sur 3 plus 1, le tout de y. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 2 tiers y, moins un, ça fait moins 2 de y. Et là, je vais avoir y2 sur 3 moins 2y prise entre 0 et 1. Je remplace par 1, j'aurai 1 tiers moins 2 et puis moins 0. Donc, ça fait 1 moins 6 moins 5 tiers. Donc, j'obtiens la même réponse, hein. J'obtiens la même réponse. J'aurais pu faire aussi autrement. J'aurais pu dire c'est l'intégrale double sur le domaine de x de y de xy sur le domaine D, moins l'intégrale double sur le domaine D de dx de y. Et comme vous voyez ici, les variables sont séparées. Donc je peux dire c'est l'intégrale de x2 de x, j'utilise Fubini, fois l'intégrale de y de y, x varie entre moins un et 1, y varie de 0 jusqu'à 1, moins l'intégrale de x, y, c'est l'aire du domaine, hein, l'aire d'un rectangle. Et ça va faire x3 sur 3 entre moins un et 1, multiplié par y2 sur 2 entre 0 et 1. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est 2, la largeur, c'est 1, donc moins 2. Ça va faire un tiers moins un tiers, donc 2 tiers. Et ça va faire un demi moins 2. Donc, c'est un tiers moins 2, c'est moins 5 tiers, hein. C'est aussi une autre façon de le faire en utilisant le théorème de Fubini. Maintenant, je commence les techniques. Parce que tout ça, tout ce que j'expliquais, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était de l'intro, hein. De l'intro, comprendre l'esprit, comment ça fonctionne. Maintenant, on va attaquer les techniques de calcul sur un domaine non rectangulaire. Non rectangulaire. C'est les cas, hein, c'est les cas généraux, hein.
Mais le cas général, je vais la diviser en deux parties aussi. Cette fois-ci, c'est x qui est entre deux constantes, mais y varie entre deux courbes, hein. Vous avez x varie entre a et b. Par contre, hein, pour tout x ici, y varie de cette courbe jusqu'à cette courbe. Et là, l'intégrale double, fx de y, c'est l'intégrale. X varie entre A et B, donc x là. Toujours la première intégrale, c'est entre deux constantes. De quoi? De l'intégrale fxy, hein. Donc c'est l'intégrale entre A et B dx de l'intégrale fx y de y, et je vais savoir y varie d'où jusqu'où. Et pour ce faire, je fais quoi? J'ai dit, quel que soit x entre A et B, quel que soit x quelconque, quel que soit x, hein, quel que soit x entre A et B, qu'est-ce qui se passe pour y? Y va varier de cette courbe jusqu'à cette courbe. Cette courbe-là, c'est y égale c dx, jusqu'à cette courbe-là, c'est y égale 2dx. Alors je dis, c'est l'intégrale de c dx jusqu'à 2dx. Et là, je calcule cette intégrale, hein. J'intègre par rapport à y x d'un paramètre, donc je vais tomber sur une fonction dx. Ah ben, je la mets derrière dx, hein. Donc je dis, c'est l'intégrale entre a et b, la valeur retrouvée, dx, et là, je suis sur une intégrale simple. Avant de donner un exemple, plusieurs exemples, maintenant, je donne f, c'est y qui est entre deux constantes, mais x qui est entre, hein, deux. C'est y qui est entre deux constantes, par exemple, comme ça, hein. Mais x varie entre deux courbes, hein. X entre deux constantes et y varie entre deux courbes. Alors, c'est l'inverse. C'est y entre deux constantes, j'ai dit, excusez-moi, hein, entre c et d. Y entre, mais quel que soit y entre c et d, x varie de cette courbe jusqu'à cette courbe. Cette courbe, c'est a dx, l'autre courbe, c'est b dx. Et là, vous êtes obligé de commencer l'intégration selon y, hein, de dire l'intégrale selon y. La première intégrale va être entre deux constantes. De l'intégrale fxy dx, et dites quel que soit y entre c et d, x va varier d'où jusqu'où? X n'est pas ici, ça commence là. Bah là, y égale à combien? Y égale à dx. Jusqu'à où? Hein? Jusqu'à ça, parce que x varie comme ça, y varie comme ça, hein? Donc, x varie de a dx jusqu'à b dx. J'intègre ça, et je mets derrière dy. Bon. Exemple, je fais un exemple, je pense que le temps est bon. Après, je vais devoir faire d'autres vidéos. Donc, soit d l'ensemble des xy tel que x entre moins 1 et 1, y entre x2 et 1. Donc, c'est-à-dire, y varie entre la parabole y égale x2 et la droite y égale 1. Donc, c'est ça mon domaine, hein. C'est ça mon domaine. Et voilà, vous savez, ça, c'est x égale 1 moins 1, y égale 1. Là, vous avez x entre deux constantes, mais y entre deux variables. Donc, c'est l'intégrale dx entre moins 1 et 1 de l'intégrale, hein, donc calculer cette intégrale-là. Alors, j'ai dit, hein, double, l'intégrale double x2 y dx dy sur le domaine D, bah, c'est l'intégrale dx, x varie entre moins 1 et 1, de l'intégrale x2 y dy, quel que soit x entre moins 1, je prends une valeur quelconque entre x générique entre x moins 1 et 1, y va varier, c'est pas ici, elle va commencer sur la parabole, elle va terminer sur la droite, hein. Je dessine un peu plus grand pour qu'on puisse mieux voir, hein. Donc, je dis, quel que soit x entre moins 1 et 1, y varie d'où jusqu'où? De là jusqu'à là. Là, y égale x2 et là, y égale 1. Donc, x2 de la parabole, et sur la parabole, c'est x2, et sur la droite, c'est 1. Et bien, je calcule cette intégrale et je la mets derrière. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1.
x2 sort parce que j'intègre selon y. L'intégrale de y, c'est y2 sur 2. Hein, et y varie entre x et 1, et les tout de x. Hein, y qui est varie, donc je varie y. Donc l'intégrale de moins 1, ben, x2 sur 2, c'est constante. À la place de y, je mets x2, moins à la place de y, je mets 1, et les tout de x. Et vous rejoignez x2. C'est l'inverse en fait, c'est un moins x2. Un moins, ça c'est x2, un moins x, c'est pas des x, des x2 ici. Un moins x4. Et là, vous tombez sur x2 moins x6. Quand je remplace valeur supérieure moins valeur inférieure. L'idée, quelqu'un peut se demander, est-ce qu'on aurait pu commencer selon y d'abord? Ben oui, oui. Vous pouvez dire, deuxième façon, est-ce que je peux prendre selon y? Oui, parce que la valeur minimale de y, c'est 0. La valeur maximale de y, c'est 1. De l'intégrale. Maintenant, quel que soit y entre moins 1 et 1, ma fonction, c'est x2, y de x. X varie d'où jusqu'où? Ben, x varie de là jusqu'à là, n'est-ce pas? Là, x égale à combien sur ça? C'est x égale moins racine y. Et là, c'est x égale plus racine y. Donc, c'est moins racine y jusqu'à racine y. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Je calcule ça et je mets derrière des y, hein, et je mets derrière des y. J'intègre par rapport à x, donc y sort. L'intégrale de x2, c'est x3 sur 3, que je prends entre moins racine y, et je mets tout derrière des y. Et ça, c'est pas compliqué. L'intégrale de 0, ben, ce qui est constante, c'est y sur 3. Maintenant, je remplace racine de y par sa valeur, ça va donner y à la puissance 3 demi, moins, encore moins racine y au cube, donc ça va faire plus, donc ça va faire 2 y 3 demi, le tout de y. Donc, je vais avoir un 2 tiers qui va sortir, et puis intégrale de 0 jusqu'à 1, y1 plus 3 demi, ça fait 5 demi de y. Donc, 2 tiers, y5 demi, ça fait yn plus 1 sur n plus 1. Hein, intégrale, vous savez, yn de y, c'est yn plus 1 sur n plus 1. Donc là, ça va faire, il me semble, 7 demi sur 7 demi que vous prenez entre 0 et 1. Ben, vous remplacez y par 1. Non, vous remplacez y par 0. Ben, j'aurai 4 sur 21. 4, 3 fois 7, 21. Donc ça aussi, c'est bon. Je vais me contenter de cette partie. Après, je vais expliquer euh, la notion générale. Hein. Mon intégrale, c'est pas x entre deux constantes, y entre deux variables, ou y entre deux constantes, x entre deux variables. Ben, je vais plutôt parler d'un domaine quelconque. Hein. Je vais parler d'un domaine quelconque. Je sais pas, tout à l'heure j'explique ça aussi. Bon, d'un domaine quelconque comme celle-là, hein, un domaine quelconque. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais expliquer ça. Je vais calculer le volume, hein, pour donner, pour appliquer l'interprétation géométrique de l'intégrale. Je vais faire les changements de variables. Je vais donner la notion des interprétations physiques aussi. Hein, ce qui concerne le moment d'inertie, les centres de gravité, etc. Mais là, je ne vais pas faire de longues vidéos. Je me contente de cette partie.